Hello tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo de la pleine lune du 19 décembre 2021, dernière pleine lune de l'année. Je vais vous parler des trois harmoniques qui correspondent à cette configuration, à savoir la mémoire de jade, le palais de vent et le lotus de vent. Comment on obtient ces trois cartes? C'est grâce au formulaire de calcul ci-dessous. Vous entrez la date du 19 décembre ou toute autre date, vous verrez qu'il y a le choix. Il y a beaucoup de dates possibles, ça remonte à très loin dans le passé. D'ailleurs, on parle de passé avec la mémoire de jade, et ça va assez loin dans le futur. Donc 19 décembre 2021, selon le calendrier du système des harmoniques, on va parler de la mémoire de jade en premier. Il y a cette notion avec la mémoire de ce qu'on engrange, de ce qu'on conserve. L'élément jade dans les harmoniques, ça nous rappelle l'élément terre. Ça rappelle le taureau, le capricorne, la vierge, mais ça donne de la densité, ça donne même un certain poids et pourquoi pas de la lourdeur. Quand je vois la mémoire de jade, les premières idées qui me viennent, ou plutôt les premières questions, j'aime bien que les harmoniques nous questionnent. C'est en trouvant les bonnes questions qu'on avance pour faire les bonnes réponses. Les questions sont donc: de quoi est-ce que je me charge? Qu'est-ce que je porte sur le dos? Pourquoi est-ce que j'ai si mal au dos? Pourquoi est-ce que je n'avance pas? Qu'est-ce que je porte? Alors il y a la notion de porter quelque chose avec la mémoire de jade, et de quoi je pourrais me délester pour me sentir mieux? Parce qu'il est question du bien-être avec le lotus de vent. Je fais un petit peu le tour des 10 harmoniques qui composent la pleine lune. Enfin, pas les 10, mais quelques-unes. Cette mémoire de jade, donc, elle nous pose la question: qu'est-ce qu'on conserve? Qu'est-ce qu'on porte? Et de quoi on se charge? Dans le sens, est-ce que je ne me rajoute pas? Est-ce que je ne suis pas en train de charger la mule? J'ai l'impression que la mémoire de jade nous dit: mais tu te donnes trop de devoirs, tu te donnes trop de responsabilités. Ou alors, tu ne te donnes pas les bonnes. Parce qu'il ne s'agit pas de se délester, il ne s'agit pas de se déresponsabiliser, au contraire. La mémoire de jade, elle est là pour ça. Elle dit, ok, t'es responsable, mais t'es responsable de quoi? De quoi est-ce qu'il faudrait que tu t'occupes? De quoi est-ce qu'il faudrait que tu te mêles? Je crois qu'elle est là, la question du 19 décembre 2021. On peut tous se poser la question. Alors, pourquoi c'est si lourd? Il y a la notion de lourdeur avec la mémoire de jade mal vécue. Et pour bien la vivre, je pense que le secret, c'est de faire un bilan déjà, de clôturer les vieilles choses qui traînent depuis longtemps, parce que si on porte quelque chose de lourd, si on le porte longtemps, c'est encore plus lourd. C'est la palisse, ce que je vous dis. C'est ça, c'est là-dessus que la mémoire de jade, elle vient nous parler, elle vient nous titiller. Ok, t'as plus de force, qu'est-ce qui t'a épuisé jusque-là? Et je vous parle de poids, de lourdeur, parce qu'il y a ce palais de vent. Le palais, c'est aussi une harmonique de principe 4, c'est-à-dire qui correspond au plan terrestre, au jade, à l'élément jade. Mais c'est le palais de vent. Et j'ai comme dans l'idée qu'on est un peu tous à la recherche d'un allègement de notre vie. On recherche la légèreté, je pense. On n'est pas tous égaux devant cette légèreté. Quand je dis légèreté, je parle pas de frivolité, je parle de rendre la vie plus fluide, en fait. Et quand je vois le palais de vent, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui dans votre vie pourrait vous alléger? Voilà, mémoire de jade, palais de vent. On a un peu cette notion de ok, on avance, on porte des choses, mais peut-être que si on pouvait se délester de... Alors se délester de quoi? Pas forcément de choses matérielles, mais des fois on se charge de souvenirs, de ressentiments. On n'arrive pas à tourner la page. Il y a ça aussi avec la mémoire de jade. Qu'est-ce qui n'a pas été clôturé, qui fait qu'on n'arrive pas à tourner la page et à vivre le présent? Parce que le palais, ça symbolise un petit peu l'instant présent aussi. Donc, le message de ce 19 décembre avec la mémoire de jade, c'est quel dossier je dois clôturer, qu'est-ce qui me pèse, qu'est-ce que je pourrais déposer à terre, comment je pourrais vider les bagages, mais qu'est-ce que je pourrais porter finalement? Qu'est-ce qui fait que, de quoi je pourrais m'occuper qui me mettra en joie?
C'est ça aussi. Et qui participerait à mon bien-être. Le lotus de vent. Alors le lotus est relié aux questions de santé, à la question de l'hygiène, de la pureté, de la consommation. Mais il est en 3e position, il est en vent. Le lotus de vent, c'est purifier ses idées aussi. Il y a le mot pollution aussi qui me vient là, avec la mémoire de jade, le lotus de vent. Qu'est-ce qui me pollue? Quels sont ces remords, ces regrets, ces histoires passées qui me polluent? Parce que la mémoire, c'est ça, c'est les histoires d'avant. Est-ce qu'on pourrait pas effacer l'ardoise? Voilà. Il y a une ardoise à effacer. C'est comme ça que je lis ces harmoniques du 19 décembre. Alors il y a, du point de vue des relations avec les gens, dans la 7e harmonique de ce tirage, c'est le miroir d'or, le miroir, qui dit, eh bien voilà, dans les relations aussi, on peut clôturer des choses, on peut clôturer qu'est-ce qui n'a pas été réglé? J'ai ce sentiment que ce tirage du 19 décembre nous dit, bon là, il faut vraiment clôturer les dossiers, il faut tout mettre à plat. Sinon, on n'avancera pas. Sinon, c'est statu quo, c'est enracinement, et puis après, une fois que c'est planté, ben, le palais, on peut plus sortir de ses fondations. Mais là, on nous dit que c'est un palais de vent, donc on nous dit il est peut-être encore temps je dirais, de désherber, parce que quand les mauvaises herbes s'installent, après, elles prolifèrent. Voilà, c'est une image que je donne qui peut être réelle. Hein. Prolifération de mauvaises herbes. Voilà. Et le miroir d'or nous dit, le miroir il a sa place dans le 7e élément, l'or. Il nous dit, si vous voulez des relations un peu plus harmonieuses, peut-être qu'il y a des choses à clôturer dans ces relations. Peut-être qu'il y a un tri à faire. Peut-être que... ah oui, alors le miroir d'or, c'est aussi l'image de soi. On aimerait diffuser une certaine image de soi, mais attention, selon ce qu'on va diffuser, on va aussi récolter. On récolte ce que l'on sème, dit l'expression. Et quand je vois le miroir d'or, j'ai envie de vous parler de ça. J'ai envie de vous dire, ok, vous n'aimez pas qu'on vous parle comme ça, vous ne voudriez pas que ça se passe comme si. Qu'est-ce que vous renvoyez? Parce que ça vient peut-être de là aussi. Qu'est-ce que j'ai renvoyé pour récolter ça? C'est l'effet miroir. Voilà. Et puis, il y a une autre harmonique qui m'a un petit peu bien parlé, c'est la nouvelle ère noire, parce que lors de plusieurs lunes, elle est apparue, une nouvelle lune, pleine lune, la nouvelle ère noire, qui nous dit qui nous parle un petit peu des désillusions, et qui nous dit, attention, les choses ne peuvent pas forcément se passer comme vous le croyez, si vous n'êtes pas passé par la case du tri de la mémoire de jade. Voilà, il y a l'idée d'un constat qui dit, voilà, pas étonnant. Oui, mais pas étonnant. Oui, j'ai fait mon possible pour que ça se passe bien. Oui, sauf que la nouvelle ère noire te dit que tu n'as pas pensé à toutes les éventualités. Voilà pour cette pleine lune du 19-12. Hein, alors donc très rapidement, hein, de quoi je me charge, de quoi je me mêle, qu'est-ce que je porte, quelles sont les responsabilités qui sont les miennes, qui m'incombent, et quelles sont celles que je dois déléguer à d'autres finalement. Quels sont les rôles de tout un chacun? Puis il y a ce miroir d'or aussi, hein, dans cette grande scène, cette vaste mise en scène qu'est la vie. Quel rôle accorder à qui? Et puis ce palais de vent, je parlais d'alléger son existence, de rendre les choses plus fluides. Je pense qu'on peut s'alléger déjà l'esprit, émotionnellement, s'alléger des peurs, des émotions négatives, des choses qui nous tracassent et qui veulent pas partir. Pourquoi ça reste? Je pense que ce message des harmoniques nous dit ne laissez pas traîner, ça reste. Si ça reste, c'est comme la dent qui pourrit, il faut l'arracher. Voilà, il y a vraiment quelque chose pour moi de l'ordre de... On fait le bilan, évidemment, fin d'année, et on va améliorer son quotidien
en trouvant des moyens de s'alléger. Et s'alléger, ça veut pas dire tout balancer, ça veut dire faire un tri, s'organiser avec la mémoire. Alors, la mémoire de Jade, pour moi, elle parle aussi de ce qui est bien inscrit en soi, de ce qu'on a toujours eu, de ce qu'on a toujours été. On ne peut pas nous enlever la mémoire de Jade. C'est le chemin parcouru. Dans les harmoniques, la mémoire, c'est ça aussi. N'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas le chemin parcouru. On est pris, on a la tête dans le guidon, et on a tendance à oublier qui on est, de quoi on est capable. Il y a le chariot qui a été rempli, chargé de choses à faire, le quotidien, les factures, le machin, tout ça. Les souvenirs. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette pleine lune. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de demander votre révolution harmonique, votre thème harmonique de naissance, votre thème harmonique initiatique. Tous ces termes, évidemment, si je les traduis pas, donc la révolution harmonique, c'est si vous êtes Capricorne, Sagittaire, Capricorne, Verseau, et peut-être temps de commander la révolution harmonique. Ça part de l'anniversaire maintenant au prochain. Et c'est une étude avec 10 harmoniques qui va vous donner les messages de l'année 2022. Voilà. Ensuite, vous avez le thème de naissance qui vous permet d'avoir comme un thème astrologique. C'est un point de vue innovant parce qu'il n'est pas question de planète dans le thème harmonique de naissance. Mais il y aura d'autres choses dans lesquelles il sera question de planète. En tout cas, dans le THN, dans le thème harmonique de naissance, vous avez un document, un PDF si vous voulez, de 24 pages, ou un audio qui fait entre 30 et 40 minutes, ou les deux. Ou un entretien, alors là encore mieux, l'entretien, moi je trouve que c'est la partie la plus intéressante finalement, parce qu'au moins il y a un échange, vous pouvez orienter l'étude, mais surtout vous êtes acteur dans l'entretien. Vous échangez avec moi et ensemble on détermine un petit peu comment bien vivre ce thème harmonique de naissance ou ce thème initiatique. Alors le thème initiatique c'est comme le thème astrologique, sauf que c'est la partie cachée du thème de naissance. Il y a un côté interactif aussi, parce que dans le thème initiatique, il y a des questions qui se posent, et il y a des choses qui se révèlent. Le thème de naissance va nous donner une forme de découverte de soi, avec des confirmations souvent, avec des points qu'on va pouvoir développer, des forces et des faiblesses qui seront confirmées. Dans le thème initiatique, il y a quelque chose d'un peu plus profond, qui va correspondre à ce que vous vivez dans l'instant. Si vous le commandez, c'est qu'il vous a appelé, c'est intuitif le thème initiatique. C'est la partie lunaire du thème de naissance. Et puis, il y a aussi le thème relationnel. Alors là, c'est une des études que je trouve les plus fascinantes, parce que dans le thème relationnel, je vais faire la synastrie, c'est-à-dire la comparaison entre les deux partenaires. On peut faire un thème relationnel qui n'est pas forcément un thème amoureux ou de couple. On peut faire un thème relationnel avec n'importe quel duo. Voilà. Et tous ces thèmes-là existent sous forme de PDF, audio et entretien. Voilà. Donc je vous remercie. Je vous souhaite les fêtes arrivent, que ça se passe bien pour vous. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt tout le monde. Ciao!